qu'est-ce que la direction? La direction en trading, c'est quand un poulet doit choisir entre deux maisons, dans quelle maison, dans la marmite de quelle maison il doit aller être mangé. La maison rouge ou la maison verte. Donc, vous savez, au village, n'est-ce pas? Pour attraper le poulet, on met les graines au sol, non? Supposons qu'ici, là, c'est le poulet, avec ses deux pattes et son bec. On met les graines au sol. Donc, si ici, devant ta maison, tu as mis les graines au sol, devant la maison verte, il y a les graines au sol. Et devant la maison rouge, il n'y a pas les graines au sol. Celui qui va manger le poulet aujourd'hui, ce sera la maison verte, n'est-ce pas? Évidemment que ce sera la maison verte. Donc, du coup, le poulet, parce que le poulet va se diriger, va commencer à picorer la graine-ci, picorer la graine-ci, picorer la graine-ci, se diriger comme ça vers la maison-ci jusqu'à ce qu'il va se retrouver dans la marmite. Donc, ici, là, c'est inévitable que la maison verte va manger le poulet euh, aujourd'hui. Parce que toutes les conditions sont réunies pour que le poulet entre dans cette maison, on l'attrape et on fait de ça un bon poulet DG. Donc, et la direction que le poulet prend, donc, c'est la direction vers le haut. Donc, c'est ça la direction. Quand toutes les conditions sont réunies pour, pour manger le poulet, c'est un peu ça. Toutes les conditions sont réunies pour attraper le poulet. C'est ça. Je vais aussi vous donner un autre exemple. Supposons maintenant que dans le cas-ci, ici à droite, supposons qu'on a deux maisons encore. Une maison rouge ici en bas et une maison verte ici en haut. Et il y a les escaliers qui descendent ici comme ça pour aller dans la maison rouge jusqu'à ça entre dans la maison rouge ici. Et il y a les escaliers que la maison verte a mis pour elle, comme ça. OK. Imaginez donc maintenant que vous avez faim. Supposons que vous avez faim. Et la maison verte a mis sur chaque escalier un plat d'un cuit, un plat d'un cuit, un plat d'un cuit. Et que vous êtes ici, au milieu entre les deux maisons. Et que vous avez faim. Hein. Vous êtes affamé. Donc, celui-ci, c'est vous ici, vous avez faim. Vous avez faim ici. Laquelle des deux maisons allez-vous choisir pour aller? Celui qui a mis le teaser, non? Celui qui a mis le goûter sur les escaliers pour aller manger. C'est ici que vous allez finir votre journée. Donc, vous allez donc utiliser la direction qui part vers le haut. Donc, ça, c'est la direction qui part vers le haut. Mais vous ne serez pas ici en train de dire que, bon, je vais descendre les escaliers pour venir manger la maison. C'est parce que vous ne voyez rien ici là qui peut vous attirer. C'est un peu comme quand on est en ville, on voit ici écrit sur la toiture que restaurant. Tu sais que c'est là-bas qu'on mange. Est-ce que tu vas voir écrit sur la toiture que techno ou bien réparation des téléphones gâtés. Tu vas aller là-bas pour manger. Non. Donc, du coup, c'est la même chose. La direction, donc, c'est quoi? La direction, c'est, en trading, c'est quand on a direction en trading égale la tendance, n'est-ce pas? La tendance. La tendance plus le setup. Plus le setup. C'est ça la direction en trading. Donc, dans l'exemple des escaliers ici et des plats d'un cuit, voici SSB ici, là. La ligne verte ici, c'est SSB. Non? Je vous ai dit que la tendance se fait avec les escaliers de SSB. Non? Quand ça monte comme ça casse les escaliers vers le haut. C'est que c'est une tendance haussière. Maintenant, comment savoir que c'est la direction? Si le setup ici est prêt comme ça, là, avec un cuit,
c'est que la direction continue vers le haut parce que le dernier escalier a été cassé. Le dernier plateau des escaliers, si là on met le pied, a été cassé vers le haut. Donc, c'est donc ça la direction. C'est donc ça la direction en trading. Donc, on va aller sur le graphique, mais j'ai d'abord une autre chose à vous montrer également. À part la direction, on doit aussi, vous devez aussi voir à part la direction, il y a aussi ce qu'on appelle les, le top-down analysis. Top-down analysis signifie l'analyse de haut en bas. Pour connaître aussi la direction, il faut aussi connaître le top-down analysis. On va d'abord analyser les unités de temps les plus larges jusqu'aux unités de temps les plus petites. Je vais dessiner ces unités ici. Je dois vous expliquer le top-down analysis d'abord, avant qu'on passe sur les graphiques. Donc, ce qu'on appelle le top-down analysis, c'est l'analyse de la plus grande unité, top, plus grand, down, plus petite, analysis. Le top-down analysis. Donc, le top-down analysis, on va d'abord, OK. Le top-down analysis, c'est comme les Dalton. Le top-down analysis, c'est quoi? On utilise le phénomène qu'on appelle les marchés sont fractales. Les marchés sont fractales. Que signifie fractal? Le mot fractal signifie quoi? Que ce qui se répète au plus grand niveau se reporte aussi au plus petit niveau. Ce qui apparaît au plus grand niveau se répète aussi au plus petit niveau. Donc, vous connaissez les Dalton. Les Dalton, ce sont dans le Luke, non? Dans le dessin du Luke, ici, là, c'était Joe, le plus court. Après, maintenant, il y a ici, là, Jacques. L'autre, c'était encore qui? Il y a après, ici, là, demain, une seconde, je vérifie. Williams, oui. Après, il y a Williams. Ça, c'était William. William. Et ici, on avait Avril, le plus géant. Deux fois, il était souvent un peu intelligent. Hein. Avril. Avril. Donc, voilà les Dalton. Ils étaient comment? Quand vous regardez les Dalton avec, quand on regardait ça, les Dalton étaient tous bêtes, non? Tous bêtes. C'est-à-dire que le plus grand était bête. Sa quantité de bêteté était, sa quantité de bêtises était égale à la quantité de bêtises de l'autre, de William, du plus court que lui. Et maintenant, Jacques avait également la même quantité de bêtises que lui. Et maintenant, Joe qui avait les bébés nés, les nénés, qui disait que lui est le plus nerveux du groupe, il était autant bête. Des fois même, Avril était même souvent, un peu intelligent. Donc, là, voici ici les Dalton. Donc, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que vous allez voir sur TradingView, il y a les unités de temps comme ça. Il y a ici l'unité de temps du mois, on va écrire M. L'unité de temps de la semaine, on va écrire S. L'unité de temps de par jour, on va écrire J. Tous les 4 heures, les bougies de 4 heures, on va écrire 4 heures. On va écrire une heure dans TradingView. On va écrire cela 15 minutes. 15 minutes. Et on va écrire cela 5 minutes. Et une minute ici. Donc, ça veut dire quoi? Ce qu'il y a sur les graphiques principalement sont les bougies, non? Une bougie comme ça, c'est la bougie. Ici, là, c'est la bougie d'une heure, non? Mais à l'intérieur de la bougie d'une heure, là, vous allez voir 4 bougies de 15 minutes. 4 bougies comme ça à l'intérieur. Ça, 4 bougies. Pourquoi? Parce qu'une heure, c'est combien de temps? C'est 60 minutes. Non? Une heure, c'est 60 minutes, n'est-ce pas? Une heure, c'est 60 minutes. Et pour faire 60 minutes, on a besoin juste de 15 minutes une fois, puis 15 minutes une deuxième fois, ça fait à 30 minutes, puis 15 minutes
Une troisième fois, ça fait 45 minutes, plus 15 minutes. Une quatrième fois, ça fait 15 plus 15, 30, plus 15 encore 45, plus 15 encore, ça fait 60. Ça fait 60 minutes et ça te fait donc 1 heure. Donc, une bougie comme ça de 1 heure, si ça c'est une bougie de 1 heure de temps, à l'intérieur, tu vas avoir 4 bougies de 15 minutes à l'intérieur comme ça. C'est à chaque bougie aura 15 minutes, 15 minutes, 15 minutes. C'est ça qu'on appelle fractal. C'est-à-dire que c'est un peu comme le phénomène social qu'on appelle les mauvaises compagnies. Pourquoi les Daltons ils sont tous bêtes entre eux? Pourquoi ils sont tous bêtes? C'est la mauvaise compagnie, non? Si tu marches avec les bandits, toi-même, tu seras un bandit. Tu marches avec les trompeurs, tu seras un trompeur. Tu marches avec les menteurs, tu seras un menteur. C'est un phénomène social, mauvaise compagnie. Donc, le phénomène social, ça s'appelle la mauvaise compagnie. Mais le phénomène sur les marchés financiers, ça s'appelle les fractales. Et ça s'appelle aussi le top-down analysis. C'est-à-dire que si ça, c'est, si ici, là, Avril, si, c'est la bougie d'une heure. Si Avril, c'est la bougie d'une heure, n'est-ce pas? Quand tu vois Avril, tu n'as plus à te demander si Joe, Jack et William sont intelligents ou bêtes. Ils sont tous bêtes. C'est la bêtise qui est dans la tête de Avril, est aussi dans la tête de William, est aussi dans la tête de Jacques, est aussi dans la tête de Joe. Seulement en quantité différente, parce qu'ils ont les tailles différentes, mais celui-ci, c'est le plus né, celui qui a les gros nez. Donc, ça qu'on appelle top-down analysis. Donc, c'est-à-dire que les phénomènes qui vont se passer dans le mois, ce sont les mêmes phénomènes qui se passent dans la semaine, ici là. Ce sont les mêmes phénomènes qui se passent dans la journée, on appelle ça en anglais que daily. Ce sont les mêmes phénomènes, ce sont les mêmes bougies, en fait, mais c'est encore le nombre de bougies va se différencier. Ce qui différencie, c'est le nombre de bougies. Cela, c'est une bougie, deux bougies, trois bougies, quatre bougies. Et la taille des bougies. La taille de bougie ne sera pas longue. La bougie de 1 heure peut être longue comme ça, peut-être même de 60 pipes. Une bougie peut être longue de 60 pipes. La bougie de 15 minutes sera maximum longue de 20 pipes. De 20 pipes. Vous voyez un peu, non? Donc, c'est juste comme quand tu fais le zoom. C'est un peu comme un zoom. On zoom à l'intérieur. C'est un peu comme un zoom à l'intérieur avec la caméra. On zoom à l'intérieur du microscope. C'est la même chose que je peux vous expliquer avec les bouteilles d'eau. Supposons qu'on prend la bouteille. Il y a la grosse bouteille de 10 litres là. La grosse bouteille de 10 litres là, c'est encore une bouteille qui est comme ça, n'est-ce pas? La grosse bouteille de 10 litres d'eau. Après, maintenant, il y a quelle bouteille? Après 10 litres, il y a quelle bouteille au Cameroun? Il y a, je pense, la bouteille de 1,5 litre. Après, il y a la bouteille de 1 litre. Après, il y a la bouteille de 1 litre, n'est-ce pas? Après la bouteille, ici, il y a la bouteille de 0,75. Voilà les bouteilles. Mais tout ça, c'est l'eau, non? Seulement qu'il y a seulement beaucoup plus d'eau dans la bouteille de 10 litres. C'est plus large, mais c'est la même quantité d'eau. Tout ce qu'il y a les bougies partout, mais c'est seulement la taille qui différencie. C'est la taille qui est différente c'est la taille qui est différente des uns des autres. C'est un peu comme aussi, je vais peut-être prendre un dernier exemple qui est un triangle comme ça. Dans un triangle comme ça, tu peux mettre un autre petit triangle ici, là, comme ça. Après, tu peux mettre un autre petit triangle à l'intérieur. Tu peux mettre encore un autre petit triangle ici. Donc, c'est un peu ça. Euh, image top-down. OK. Donc, allons maintenant sur les graphes. Sur les graphiques, je vous montre comment on va faire ça. Donc, voici donc voici donc la direction. C'est-à-dire que le top-down, on commence d'abord par le top-down analyse. Il faut d'abord comprendre l'analyse de haut en bas. On va donc appeler, vous voyez ici, je vais passer sur le graphique ici. Vous voyez ici 1 heure, non? Si je clique ici, vous allez voir que ça, c'est quoi? Intervalle de temps. Vous allez voir, il y a jusqu'à 12 mois, 3 mois, 1 mois, une semaine, un jour. Moi, j'ai pris 1 mois, une semaine, un jour, 1 heure, 15 minutes, 5 minutes, 10 minutes.
Ça s'est affiché ici. Voici le mois, la semaine. Vous voyez, vous pouvez lire une semaine en bas là, un jour, 4 heures, 15 minutes et tout. Donc, c'est un peu comme Joe est le plus court ici. Après, maintenant, j'ai dit que ça, c'est une minute. Et puis, il y a aussi, maintenant Jacques, qui est la bougie de 5 minutes. Les bougies de 5 minutes. Après, il y a William, qui sont les bougies de 15 minutes. Après, maintenant, il y a Avril, c'est lui la bougie de 1 heure. Et maintenant, Lucky Luke, c'est en 4 heures. J'ai mis ça pour 4 heures. 4 heures. Le cheval de Lucky Luke, maintenant, j'ai dit que celui-là, c'est Daily. Parce que le cheval est plus grand que tous. Et maintenant, c'était un peu comme, je voulais vous expliquer que c'est un peu comme les bouteilles d'eau, là. C'est la même, différente taille, mais c'est la même eau qui est dedans. Donc, c'est un peu comme si on zoomait, on agrandissait. C'est la même chose ici avec ce que je vous explique ici. Voici le fractal. Ça, c'est un grand, il y a le grand triangle, non? Mais à l'intérieur du grand triangle, tu peux mettre un triangle ici au milieu. Après, tu peux mettre un triangle en haut. Tu peux mettre un triangle là, un triangle là, un triangle là. C'est un peu comme si on zoome. C'est un peu ça le phénomène naturel qu'on appelle les fractales. Voici ici. Il y a aussi le flocon de neige qui fait ça. Il y a aussi le tournesol. Il y a les figures ici qui sont, même la fougère fait ça en fait. La grande feuille ici, c'est la même forme que la petite feuille ici. C'est la même forme que la petite feuille ici. Donc, c'est un phénomène naturel qui se passe en fait, ce que vous voyez sur TradingView là. On zoome juste à l'intérieur. Euh, euh, il y a quoi d'autre? Il y a quoi d'autre là? C'est ça qu'on appelle les fractales en fait. Je ne sais pas où on trouve ça aussi sur la nana. J'ai cru entendre qu'on retrouve ça sur la nana. Sur les feuilles de tournesol, il y a ça et il y a aussi ça. Exemple de fractal. Euh, les bouteilles d'eau, ça va, c'est compris. Bon, les Dalton. Donc, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Il faut comprendre que, ouais, comme Lucky Luke est son cheval, c'est lui qui traite les Dalton, non? C'est lui qui commande. Ce sont les plus grosses unités du temps, là, à partir de Mansell qui commande, qui donne le ton. Parce qu'un mouvement en mensuel, c'est un gros mouvement, hein, un mouvement d'une bougie. Prenons par exemple une bougie ici. Prenons par exemple la bougie ici. Prenons la bougie, une bougie en un mois. D'ici à là, on parle c'est 998 prix. On part en, en, en une semaine. Une bougie, c'est combien? La taille, c'est 700. Et ça va diminuer comme ça là. On part en daily. La taille, c'est combien? La taille, c'est 300. Donc, de 900, 700, 300, vous pouvez voir que les tailles ne font que diminuer d'une bougie entière. Et si on part on va prendre quelle bougie ici? On part maintenant en 4 heures. La taille ici, c'est 900, 700, 300. Ici, là, c'est 100. La taille d'une grosse bougie, c'est 100. On part maintenant ici en quoi? En 1 heure. La taille d'une grosse bougie. Bon, j'ai pris une petite bougie en 4 heures. Disons que prenez une bougie qui va arranger mon explication. Ah, lol. Mais en tout cas, vous comprenez le principe, 77. Donc, les bougies sont de plus en plus grosses sur les grandes unités de temps. Maintenant, si on revient ici, si on revient à Monthly, comme je vous disais, une bougie d'un mois, prenons la bougie ici, va faire combien de bougies en une semaine? Ça fait littéralement 1, 2, 3, 4, 5, 6. Un mois, 4 semaines, non. Ça doit faire seulement 4 bougies. Un, 2, 3, 4. Le mois, si c'était quel mois? Prenons le mois, si c'était le mois de octobre. Ça, c'est le 1er octobre. Donc, prenons juste les bougies. En une semaine, il y a la date ici en bas. Vous pouvez voir la date ici en bas. Prenons juste octobre. Ça fait combien de bougies? Une bougie, deux bougies, trois bougies, quatre bougies. Voici les quatre bougies d'une semaine ici. Voici un, deux, trois, quatre. Donc, un mois, 4 semaines, non. Ça va faire quatre bougies. Et une semaine a combien de jours? Prenons une bougie de une semaine ici. Prenons quelle bougie? Prenons la bougie ici. Puis la bougie ici. Ça a combien de jours? Une semaine a combien de jours en trading? 5 jours. C'est même quelle semaine là?
pendant la semaine, c'est la semaine du 21 octobre. Donc, à partir du jour qu'on appelle, à partir du 21, on va aller voir le 21. C'est ça qu'on appelle le phénomène de fractal. Ici, on a, à partir du 21, c'est ici. Le 21, c'est ici. Donc, 21, 1, 2, 3, 4, 5. Une semaine à 20. Donc, de lundi à vendredi, c'est comme ça que les forces, de lundi à vendredi, vous voyez une semaine. 5 bougies. Si tu reviens en semaine, tu vas voir que c'est sur la bougie du 21 octobre que le rectangle, c'est. Vous voyez, ça c'est même pris maintenant que la bougie du 21 octobre en semaine. C'est la même chose. Faites ça en une heure, c'est la même chose. C'est pareil. Donc, basiquement, c'est un peu ça. Donc, maintenant, comment donc trouver la direction de marché? La direction, ici, là, c'est la direction. Donc, on va donc commencer à partir du mois, n'est-ce pas? Je vous ai donné la formule. La formule de la direction, c'est la tendance plus le setup. J'ai ajouté ici un élément important juste quand tu vas vouloir prendre l'action. C'est une formule à trois éléments. Tendance plus setup, c'était pour dire ça simplement, mais il faut aussi ajouter le potentiel que je vous ai appris. Donc, on va partir, je vais vous expliquer comment j'ai fait ici. Là. Pour trouver la direction dont vous partez à partir de mensuel, on va d'abord lire la tendance, puis on va mettre le setup. OK. La tendance se lie avec quel élément? Avec SSB, non? La tendance ici est quoi? Haussière, non? Le dernier plateau-ci, c'est haussière. Pourquoi? Pourquoi la tendance est haussière? Ici, ça part vers le haut, puis SSB devient plat, puis SSB part vers le haut, puis SSB devient un peu plat, puis ça part encore vers le haut, puis ça devient plat. Donc, le dernier mouvement était vers le haut. Donc, la tendance est haussière. Vous voyez un peu? C'est la tendance qui est haussière. Je ne suis pas en train de parler du potentiel. Je suis en train de parler ici de la tendance, les haussière. Oui, sur le boursier, nous sommes un peu plats là maintenant. Juste parce que on est, ce n'est pas, nous ne sommes pas en pleine impulsion. Donc, on est haussier, mais il y a une petite correction en cours. C'est la correction qui est en train d'être faite. Donc, la tendance est haussière. Si maintenant, on avait un SSB qui était comme ça, plat ici, comme ça, après, on voit qu'on a une impulsion qui est ici vers le bas, puis SSB fait encore quelque chose vers le bas comme ça. Là. Ça, là, va confirmer que la correction aussi a vraiment fait pencher le marché. Donc, la tendance commence à être baissière. La confirmation d'une tendance baissière, c'est quand elle va casser le plateau qui est ici. Donc, c'est pour ça qu'elle reste haussière. Si ça ne casse pas le plateau le plus récent, elle reste haussière. Même ça, je considère ça comme haussière. Même si ce n'est pas haussière en cours, mais c'est haussière. Vous comprenez? Donc, la tendance est haussière. La tendance est haussière. Donc, maintenant, on met dans le setup. Vous avez remarqué que j'ai les codes de couleurs. Mon code de couleur pour mensuel, c'est un peu genre rouge très foncé, comme un rouge marron. Je vais donc venir ici, là, mettre le rouge ici. Je vais mettre le triangle. Le dernier setup qui est en cours, on prend le dernier setup qui est en cours. Parce que vous voulez trader maintenant. Vous n'avez pas venu prendre le setup-ci. Le dernier setup qui a donné ici en monthly, c'est celui-ci. C'est le setup qui joue. On fait comme ça. C'est ça qui était en monthly. Setup qui joue. Mais c'est déjà passé. Comme c'est déjà passé, j'ai écrit cela, pas prêt, c'est déjà passé. C'est le setup-ci. J'ai écrit cela, pas prêt, c'est déjà passé. Le setup en mensuel est déjà passé. Donc, on va donc venir semestriel. On va donc venir en semestriel. C'est semestriel, c'est pas semestriel, en hebdomadaire, sorry. En hebdomadaire par semaine. On voit quel est le setup qui est ici en cours. Non, commençons par la tendance. Numéro 1, tendance. Tendance. La tendance est comment ici là? Si on zoome bien, on va voir que ici, on avait un plateau. La dernière impulsion était vers le haut. Mais on a eu une petite correction vers le bas. Une petite. Après, on est en plateau maintenant. Donc, pour moi, la tendance ici est baissière. Oui, les bougies sont encore de monter, mais la tendance ici est baissière. Oui, après, ça peut toujours monter comme ça. Je n'ai pas de problème parce que là, maintenant, vous savez qu'on est en train de vouloir créer le foussi. Ça, c'est un range.
Mais quand on a commencé, quand le range, c'est quoi? Le range, c'est quand les bougies montent comme ça et ça n'arrive plus à monter. Et ça reste entre deux lignes. Donc, c'est normal que quand les bougies baissent comme ça, là, même le volume de SSB baisse un peu. Donc, la tendance est baissière. Je prends la dernière, quand il parle de tendance baissière, tendance ne veut pas dire que c'est la direction. Hein. Je vous apprends à trouver la direction. La direction a besoin de la tendance, du setup et du potentiel. La, ne confondez pas tendance. Les choses tendent, les choses tendent. Les tendances, c'est les périodes des fêtes, Noël, Halloween, Black Friday et tout ça. Pâques, Nouvel An. Mais ça ne veut pas dire que tout le monde fait ça. Il y a des gens qui ont une autre direction, ils sont en train de travailler ou bien ça, ils ne sont pas concernés par ça. Mais c'est la tendance globale. Ça tend comme ça, c'est-à-dire que c'est ça qui chauffe en ce moment. Donc, ce qui chauffe en ce moment, c'est un peu la baisse sur le daily. On efface le truc sur le moment. Donc, c'est un peu ça qui chauffe en ce moment. Donc, je vois juste une petite inclinaison là, pour moi, c'est une tendance baissière. Donc, on a basiquement, euh, bon, je ne vais pas perdre mon temps à effacer tout ça. Vous voyez un peu. Donc, le setup actuel, c'est quoi? Ici, la bougie verte ici montait, n'est-ce pas? C'est monté, c'est monté, c'est monté. Maintenant, celle-ci a cassé le SSA vers le haut. Après, c'est l'autre bougie rouge ici apparaît. Après, l'autre bougie verte ici. Et comme ça a cassé SSA vers le haut, normalement, on est dehors, déjà ici. On est hors du nuage. Mais c'est encore revenu toucher SSA ici. Donc, du coup, ça, c'est un setup SSA. Et mon code couleur pour le weekly, c'est orange comme ça. Hebdomadaire, c'est orange. Voici c'est ici que je mets là. Mon code couleur, c'est orange. C'est orange comme ça. Voici le setup weekly que je mets ici. Donc, haussière en monthly, baissière en weekly. Maintenant, ici, commençons d'abord avec la tendance. Tendance. La tendance, c'est quoi? Tendance. Tendance ici. Même un aveugle voit ça, non? Le SSB ici est comment? Vers le haut. Donc, nous sommes aussi. Maintenant, le setup le plus récent en, en daily, c'est ici. C'est celui-ci qui a été touché ici. Et la couleur que j'utilise ici, là, c'est la couleur rose pour le daily. Comme vous voyez ici, là. Comme vous voyez ici, c'est la couleur rose journalier. C'est une couleur rose, couleur du cheval. Euh, vous comprenez pourquoi c'est le setup Tenkan. Non? Ça, c'est le setup Tenkan. En weekly c'était le setup SSA hein, qui était là. Mais est-ce que le setup est bon? Non, on ne peut pas prendre ça parce que ce n'est pas prêt, c'est à passer. Ce n'est pas prêt, c'est à passer. Weekly, c'est à passer. Au moment où je suis en train de faire, c'est un chat en live. Nous sommes littéralement là aujourd'hui, jeudi. Nous sommes jeudi à 16h. Donc, c'est vraiment en live. C'est à passer. Donc, c'est un setup, mais ce n'est pas prêt, c'est à passer. On part donc en 4 heures. En 4 heures, première chose, on voit d'abord, la tendance. La tendance. La tendance ici est quoi? Haussière, non? Vous voulez que zoom? Ici, SSB, comment? Impulsion vers le haut, plateau aussi. Haussière, oui, même si c'est en train de faire un petit truc vers la baisse. Là, maintenant, parce qu'il y a le petit plateau aussi là. Mais la tendance reste la tendance. La tendance est donc, la tendance est haussière. Maintenant, le setup, le dernier setup qui a marché ici, c'était setup Tenkan aussi. Et la couleur que j'utilise, c'est le bleu ciel. C'est la couleur bleu ciel-ci. Donc, on a déjà ça. Mais ce n'est pas prêt. Le setup n'est pas prêt, c'est déjà passé. C'est déjà passé, donc on ne peut pas dire qu'on peut s'apprêter à entrer. C'est déjà passé. Ouais, un peu. C'est ça qu'on appelle top-down analysis. C'est déjà passé. On doit marquer dans le document que ici, là, 4 heures. Ce n'est pas prêt, c'est déjà passé. Donc, c'est déjà passé. C'est déjà passé. Donc, si je fais un petit résumé des setups, des tendances, si on fait comme ça, résumé des tendances, on a
on a ici là le mensuel, le semaine, le journalier, J, et le 4 heures. En mensuel, on était dans une tendance haussière, non? En semaine, on était dans une tendance baissière. En journalier, on est dans une tendance haussière. Et en 4 heures, on est dans une tendance haussière. Sur les 4 signes, on a le haussier. La tendance haussière gagne 3 fois. N'est-ce pas? La tendance haussière gagne 3 fois. La tendance baissière gagne une seule fois. Donc globalement, si on veut prendre les grandes unités de temps, c'est le CULC. Parce que si vous voyez ici, là, j'ai mis le CULC et son chevalet à partir de 4 heures. 4 heures et de là. C'est eux qui commandent le marché. On peut dire que nous sommes globalement sur cette paire d'une tendance haussière. Parce que de Monthly, la plus grosse unité de temps que la majorité des crédits utilisent. Il y a des gens qui utilisent l'année. Mais ça, c'est ceux qui, quand ils mettent la position, ils attendent 5 ans avant de regarder encore trading. Mais nous, on regarde Monthly pour avoir le bias. C'est-à-dire qu'on est dans une grosse tendance haussière maintenant. Donc, on peut prioriser les achats en majorité. On est dans une grosse tendance haussière. Donc, ça, c'est le résumé des tendances. C'est comme ça qu'on fait le résumé des tendances. Vous comptez juste le nombre de tendances haussières qu'il y a comparé au nombre de tendances baissières dans les grosses unités de temps. En général, la tendance de fond, c'est la tendance des grandes unités. Ouais, un peu. Donc, c'est moi qui vais encore effacer. Il n'y a pas les fassoirs ici. Là. Fassoirs, il n'y a pas les fassoirs ici. Ok, voici la gomme. Je ne sais pas quelle est la gomme. Quand tu dis la gomme, c'est comment? Mais je dois cliquer. La gomme, ce n'est pas l'âge. Je dois cliquer endroit par endroit. J'ai alors dessiné les lignes. Bon, je ne vais pas effacer ça tout. Je ne vais pas passer mon temps à effacer ça. On va donc partir sur quoi? Donc voilà. Voilà. Maintenant, la prochaine étape, c'est quoi? On a tendance haussière en général, non? Maintenant, on part en 1 heure de temps. Sachez que l'unité de temps, 1 heure, c'est là, à vrai, c'est là, des Dalton, c'est là, c'est l'unité de temps la plus importante pour les scalps, les gens qui veulent faire gagner l'argent. Parce que c'est bien d'être scalpeur. Surtout au début, je suppose la majorité seront débutants. Scalpeur, ceux qui ont fait le scalping et le day trading. Quand je dis day trading, je parle aussi d'intraday. Scalping, c'est 1 minute. Quand tu veux entrer en 1 minute. Day trading c'est 5 minutes. Day trading, quand je parle de day trading, je parle aussi d'intraday. Intra veut dire à l'intérieur. Je parle de 5 minutes. Quand tu veux entrer tes positions en 5 minutes, 15 minutes. 5 minutes et 15 minutes. Voilà le day trading. Soit tu veux entrer en 1 minute comme un scalper, soit tu veux entrer en 5 minutes ou 15 minutes. Voilà. Donc, l'unité de temps, 1 heure, ça sera la bonne unité de temps pour commander les gens qui veulent entrer en 1 heure ici. 1 minute. 1 heure. Il faut se rassurer, il faut renforcer les billets de 1 heure. Donc, en 1 heure, première chose, tendance. La tendance en 1 heure, c'est quoi? C'est quoi? Ici, c'est même pointu vers le haut, donc c'est haussière. Et le setup 1 heure qui est en train de se passer ici. Ah, je suis passé en 1 minute. Le setup 1 heure qui se passe ici, c'est quel setup? Tenkan. Parce que c'est ici. Ça vient sur le traverser Tenkan ici. Ceux qui voulaient le live, c'est comme ça qu'on fait un live. Ceux qui ne voulaient pas juste regarder le passé, c'est maintenant comme ça qu'on fait un live. Voici le setup 1 heure, n'est-ce pas? Donc, est-ce que c'est prêt? Oui, c'est prêt. C'est pour ça que je vais mettre ici, là, prêt, non? Prêt pour l'entrée, parce qu'on est actuellement là-dedans. Vous voyez le prix, la mèche va être ici haut. Parce que la limite, c'est le Tenkan ici. Tenkan est là. C'est prêt, non? C'est pas prêt. C'est prêt. On est dans le box violet, sinon. La couleur violet de 1 heure. Violette. Une couleur. La couleur violette de 1 heure. On est là dedans, non? Donc, le setup, c'est prêt. C'est prêt, non?
C'est prêt, on peut entrer ici, là, pour l'achat, n'est-ce pas? C'est possible. Donc, maintenant, on part en 15 minutes. 15 minutes, quel est le setup qu'on a? On a d'abord quoi le setup? On commence d'abord tendance. Tendance ici. Baissière, non? Parce que la dernière inclinaison de SSB ici, là, c'est vers le bas. Après, on a le plateau. Baissière, non? Voilà. Maintenant, le setup, c'est où? Le setup est où? Deux setup. Le setup qui vient de donner ici, là, c'est le setup-ci, qui est en train de donner même. Bon, c'est un peu passé. Ici, là, le setup de 1 heure-ci est prêt. Ce n'est pas que c'est passé, on est là en plein dedans. Le setup de 15 minutes, c'était prêt il y a 15 minutes. Il y a 1, 2, 3. Il y a 45 minutes, c'était prêt. Donc, ce n'est plus prêt là maintenant. Bon, ce n'est plus prêt. Le setup, ce n'est plus prêt parce qu'on n'est plus à l'intérieur. Mais quand je créais le document, j'avais un setup où on était à l'intérieur ici. C'est pour ça que j'ai mis prêt là. Donc, dans le document, si vous voyez prêt ici, il n'y a pas de problème. Donc, normalement, on devait être en train d'acheter ici, n'est-ce pas? À l'intérieur d'ici. Donc, quand on a ça, quand on a comme ça, on a donc les setups prêts. Prêt, n'est-ce pas? En 5 minutes, si c'est une unité de confirmation, 5 minutes, moi, j'appelle ça, 5 minutes, c'est juste pour la confirmation et 1 minute, c'est là-bas que j'entre. Donc, 5 minutes, c'est juste pour la confirmation. Ici, là, 5 minutes, tu vas se confirmer. Tu vas confirmer quoi? Qu'est-ce que tu vas confirmer en 5 minutes? Bon, 5 minutes, tu peux confirmer que dès qu'on a le dunk, pour que vous vous rappelez du dunk, la bougie qui ancre ici, là, comme ça, là. Ici, là. Tu peux donc dire que tu entres. On va voir l'entrée dans la prochaine vidéo. Dès qu'on a le dunk comme ça, tu mets dans ton stop loss comme ça. Tu peux donc dire que tu entres. Le dunk, si. Le dunk, la bougie, si. Tu entres, n'est-ce pas? Et puis, bon, c'est comme ça on fait juste une petite confirmation. Tu pars en 1 minute, en 1 minute, tu peux entrer. C'est un peu ça. Tu mets le stop loss juste là en bas. Donc, on arrête les setups ici en 15 minutes. Parce que aussi, si tu continues, si tu prends juste si tu es un scalpeur, 5 minutes, les bougies de 5 minutes ne sont pas si longues que c'est. Les bougies de 5 minutes ne sont pas si longues. C'est pour ça que si je parle pour confirmer certains trucs en 5 minutes. Les bougies de 5 minutes, une bougie de 5 minutes, c'est à peu près 11 pips, 10 pips seulement. Oui, il y a les scalpeurs que quand ils prennent 10 pips, non, ils ont misé $2000. Genre, ils ont pris une position comme ça, là, ici. Ils ont dit, stop loss 10 pips, take profit 10 pips. Dès qu'ils prennent leurs 10 pips là, c'est bon, $2000, ils ont le risque rendement de 1. $2000 pour $2000. Ils sont OK. Mais je sais qu'il y a certains qui vont commencer avec $10, $5, 3000 francs, avec 3100 francs. Donc, ils sont en train de prendre des positions de 2, que une position sera à 1000 francs. Et ils voudront des longs mouvements comme ça là. Donc, c'est pour ça que je dis, pour prendre des longs moves, tu peux prendre les setups à partir de 15 minutes. Le setup de 15 minutes, les bougies peuvent te donner assez de rendement si tu atteins un peu le setup de 15 minutes. Donc, après ça, maintenant, comment nous déterminons la direction? Oui, on a vu la tendance. Maintenant, la direction, c'est quoi? La direction, c'est celle-ci. La direction ici, c'est que après avoir eu les setups-ci, dans les setups qui sont prêts là, 1 h 15 minutes, n'est-ce pas? Je fais quoi? J'achète ou je vends. Comme c'est prêt, la tendance est vers le haut, la tendance est vers le haut. J'achète alors. J'achète parce que la tendance est ici. La tendance est vers le haut, la direction est donc vers le haut. La tendance est vers le haut, le setup pour la direction vers le haut est prêt. J'achète. Donc, la direction ici, la direction, c'est donc quoi? Après le setup, après avoir fait tout ce truc, on a une direction comment? Haussière. C'est à partir de 1 heure que tu sais que bon, ici là, c'est le setup qui te bloque. Tendance, tendance d'abord. Numéro 1, tendance. Numéro 2, setup. Numéro 3, direction vers le haut. Haussier. Donc, j'achète. C'est pour ça que vous voyez ici là, la direction, j'ai mis quoi? Il n'y a que deux directions, soit acheter, soit vendre, soit en haut, soit en bas. Il n'y a pas que neutre. Neutre. Neutre, c'est même quelle direction? Tu pars où je pars neutre. Tu pars où je pars en haut. Tu pars où je pars là-bas en bas. Vois un peu. Il n'y a pas une direction neutre. Ce soit rouge, ce soit blanc, soit noir. Ce soit rouge, soit vert. Oui, voilà. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça l'exemple. Euh,
Basiquement, je vais faire un dernier exemple. Prenons maintenant l'exemple avec nos repères. Prenons Bitcoin. Prenons Bitcoin. Prenons à partir de mensuel. On fait ça vite, vite, n'est-ce pas? Bit, ouf, Bitcoin. Bitcoin mensuel. 1. Pour trouver la direction 1, on fait d'abord quoi? Tendance, non? Tendance ici, haussière. 2, quoi? Setup, non? 2, setup. Setup ici. Le dernier setup qui a donné ici, là, c'était celui-ci. On met la couleur du setup. C'est ça que je vais vous demander de faire comme dans la procédure. Hein. On met la couleur du setup. Ici, n'est-ce pas? Donc, là, maintenant, c'est à passer, non? C'est passé. On n'est plus dedans. Donc, on passe. C'est ça qu'on appelle top-down analysis. On part maintenant, passe en semaine. Numéro 1, tendance. Tendance haussière, non? 2, tendance haussière à cause de soi. 2, setup. Setup, c'est quoi? C'est celui-ci. Ici, à l'intérieur, on a la couleur orange. Ici, là, comme je disais, c'était setup. Ici, on a la couleur orange. On a ici. Mais c'est à passer. Quand la bougie touchait Tenkan ici, là, aujourd'hui, c'était pas aujourd'hui, c'était déjà depuis 4 novembre. Alvin a commencé son apogée. Direction, pardon, dis même direction. Journalier. Tendance. 1. Tendance. Haussier, non? Parce qu'ici, on a d'abord une inclinaison vers le haut. Après, on a le plateau. Donc, on prend la dernière inclinaison ici. Ça nous donne la tendance haussière. Oui, on est un peu en stagnation ici. On va un peu commencer à avoir des choses qui vont un peu aller vers le bas, mais la tendance reste haussière. Pas parce qu'il y a le plateau. S'il y avait une inclinaison vers le bas, comme ça, on dirait que la tendance est baissière. Mais il n'y a pas d'inclinaison vers le bas. Donc, ici, là, c'est haussier. 2, setup S. Et derrière setup, ici, là, qui a donné. Littéralement, on est en daily. C'est la même chose que le weekly. Je vais un peu zoomer pour qu'on voit mieux. Ou bien c'est Kijun ou bien c'est Tenkan. Je vais un peu enlever ça. C'est Kijun qui a collé ici. Non? C'est Kijun ici qui a collé. Non? On avait un truc, mais ça a collé. Ici en haut, on n'a rien, mais ça a collé grave ici. Ça n'a même pas touché en fait. Quand tu regardes, quand tu zoomes bien, et ça a touché, ça n'a pas touché. Donc on est toujours dans. Ça, c'est toujours un setup Tenkan. C'est toujours le puits d'un Tenkan qui est en collé. Donc, maintenant 4 heures. 4 heures. 4 heures. 1. Tendance. Haussière, non, l'inclinaison est actuellement vers le haut. Donc, haussière. 2, setup. 2, setup. 2, setup, 2, setup, 2, setup. Le setup. Ah, dans l'exemple de JPOA, j'ai oublié de parler du potentiel. Je vais parler du potentiel ici. 4, c'est la couleur bleu ciel-ci. Setup Tenkan, actuellement en cours, non? Voilà, actuellement en cours. On peut parler du potentiel, c'est. Je vais parler du potentiel là bientôt parce que quand tu regardes bien pour 4 ici, Tenkan a été touché plusieurs fois, donc le potentiel est certainement. Anyway, partons d'abord à 4 heures. On va revenir. Ça, c'est prêt. 4 heures, c'est prêt. Ça, c'est prêt. On va écrire prêt comme ça là. Prêt. Euh, Pourquoi j'écris beaucoup comme ça? Je voulais écrire avec en une seule fois. Prêt. Je vais écrire comme ça en une seule fois. Comme ça, je peux directement changer la couleur. 4 heures est prêt, n'est-ce pas? Maintenant, OK, faisons d'abord le résumé. La tendance globale, on peut faire le résumé ici, la tendance globale. Tendance globale. On a tac, 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 tac. On met le trait ici. En mensuel, haussier. Semaine, haussier.
journalière haussière, 4 heures haussière. Donc, on a 4 fois pour la tendance haussière et 0 fois pour la tendance baissière. Donc, la tendance globale ici, c'est belle haut. Le coup, le cas en train de tirer les Dalton là, c'est 1 heure, 15 minutes, 5 minutes pour les scalpers là, belle haut. Belle haut. Voilà le setup. Donc, maintenant, allons à 1 heure. 1 heure, qu'est-ce qu'on a? On a un tendance haussière, non? La dernière, oui, le plat ci montre que la tendance de fois est haussière, mais même si on aura quand même des trucs qui vont un peu, des bougies rouges qui vont, à cause du plateau aussi, mais la tendance reste haussière. Deux, c'est top. C'est quand le SSB va descendre un peu vers le bas qu'on va commencer à dire que la baisse commence. C'est top ici, là. Le setup qui est encore donné ici, c'est le setup SSA ici. C'est le setup SSA qui est encore donné là maintenant. Frais. Ici, c'est ça le setup SSA ici. OK. C'est ça qui est frais. Frais. Un setup frais. OK. Donc, maintenant, 15 minutes. Quel est le setup qui. Pardon, sorry. J'oublie les étapes. 1. Tendance. La tendance ici est comment? Voilà. Prenons le cas particulier de ceci. Parce qu'il y a les paires qui ont les SSB qui sont comme ça. Regardez ici. On va prendre. On va faire une petite discussion amicale avec les chats. Vous regardez ici, quand vous voyez, vous regardez, vous dites. Vous voyez que SSB ici était ici aussi, ça pour monter vers le haut, monter vers le haut. Ici, là, c'était la dernière montée qui était la montée la plus haute, c'était ici. Après, on a fait le plat. À partir d'ici, SSB commence à faire les plats, les inclinaisons vers le bas en 15 minutes. Donc, ça descend ici. Ça descend encore ici et ça descend encore ici. N'est-ce pas? Voilà, ici, là, tout ça, c'était une descente. C'est la descente là qui s'est passée, tout ça. Toute la descente ici. Après, ça a fait un plat ici. Donc, ici, là, la tendance était baissière. Si on fait un trait comme ça, là. Ici, la tendance était baissière. Maintenant, à partir d'ici, la tendance reste toujours baissière. Mais là, on passe déjà à la hausse. Puis la hausse encore. Puis la hausse encore, n'est-ce pas? Et ici, là, c'était la dernière fois où on a eu la hausse. C'est un petit truc haussier ici, là. Ici, la tendance était haussière. Voilà ça qui a fait monter les prix d'ici à là. Mais à partir d'ici, on est dans une tendance baissière. Est-ce que vous voyez comme ça? Voilà. Donc ici, là, on est près on est en train de proche de faire une descente là, 15 minutes. Donc, on a tendance comment? Baissière. Tendance baissière à cause de l'inclinaison de SSB qui part vers le bas là actuellement. La dernière inclinaison, c'est vers le bas. C'est comme ça qu'on fait ça. OK. OK. Donc, est-ce que le setup-ci est prêt? Est-ce que ça, c'est même d'abord quel setup? Mais j'ai écrit partout. Ah, je dois effacer tout ça. Soyez patient avec moi, s'il vous plaît. Je vais essayer d'effacer tout ça. Prenons la boule. On va cadrer les lignes qu'on a fait comme un sniper sur Call of Duty. Comme les centres de Ronaldo Carlos, de Ronaldinho et les coups francs de Messi. C'est comme ça. Ici, bon, je n'ai pas mis dans les... Ah, ok, je vais éteindre ici beaucoup. Voilà, c'est plus intelligent comme ça. Ici, j'enlève ça, j'enlève ça. Voilà, hop, boum, fini. Donc, ici, il y a ça en 15 minutes, on a un setup qui est prêt. Je ne vois pas de setup ici, hein. On n'a rien. Tenkan et Kijun sont collés. Ça, c'est la fusion, on n'a rien. On n'a rien. Donc, on n'a rien ici. Le setup qui est prêt, c'est SSA. Une heure est aussi prête. Une heure est aussi prête. Une heure est prêt. Une heure est prêt. Une heure est prêt. Le setup, une heure est prêt. OK. Donc, maintenant, la question, c'est que il faut savoir maintenant, après le setup, je vous ai remarqué que j'ai dit qu'il y a le potentiel.
Avant de dire que non, je prends telle direction, il faut regarder le potentiel. La direction est tendance, c'est top potentiel. Maintenant, pour ceux qui sont prêts là, regardons leur potentiel. Dans le cas du Bitcoin, si 4 heures est prêt d'abord. 4 heures est prêt. Dans le setup, on est dans le setup même, à l'intérieur du setup. Je suis sûr que les trucs ci, vous pouvez vous embrouiller. Pour ceux qui n'aiment pas regarder à beaucoup, qui n'ont pas d'énergie mentale, tout le tableau s'y peut vous. L'énergie mentale pour regarder à quatre choses pendant que j'explique une chose. Ça peut vous embrouiller. Je vais enlever les traits ici. Mon intention, c'est de vous aider à voir clairement, pas de vous embrouiller. Euh, on vise ça comme un bon sniper. Comme les tirs de Ronaldo. Comme les shoots de Stephen Curry. Voilà. Voilà. C'est prêt. Voilà. On va laisser comme ça. Donc, on passe maintenant. OK. Maintenant, le potentiel. Vous voyez que 4 heures près. Maintenant, le potentiel, ça, c'est 4 heures quoi? Tenkan, non? OK. On va partir à partir de là où Tenkan a croisé Idjum. On va compter le nombre de setups Tenkan qui sont déjà là, qui sont réactifs. J'aurai besoin du carré ici. On va mettre la couleur bleu ciel de 4 heures. Pour voir si ça va prendre le setup Tenkan si c'est parti vers le haut. Parce que si le potentiel ici nous fait rentrer vers le bas. Bon, on zoome. Zoomons. Parce qu'on a vraiment besoin de zoom. Quelqu'un peut dire que ça aussi est. Prenons ça, il n'y a pas de problème. Prenons ça. Ça a frôlé, non? Il n'y a pas de problème. Un. Deux. Oh, prenons tout, hein. Supposons qu'on prend tout. Parce qu'il y a certains trucs qui sont. Ça, normalement, je peux considérer ça comme un seul parce que ça se produit au même endroit. Mais prenons tout d'abord. Prenons tout. Après, prenons tous les trucs là. Prenons tout, on fait le calcul. On laisse. Ça aussi, c'est un setup à lui seul. Après, quand c'est parti casser Tenkan en haut, le setup partait derrière vers le haut, mais ici, là, après, ça va faire le setup-ci. Ça, c'est un setup. Après, c'est parti en haut. Pour le prochain. Bon, il y a d'autres personnes qui vont se poser la question, pourquoi je ne prends pas les Messi? Vous bien prendre. Je peux prendre. Il n'y a pas de problème. Non. Mais je vais vous expliquer d'abord, avant de prendre, je vais vous expliquer pourquoi c'est comme ça. Il faut comprendre que la volatilité de Tenkan passe souvent en bas des bougies. L'un des setups qui souvent bien, c'est quand c'est vraiment sorti comme ça, là. Et puis, la mèche est revenue. Quand tout le corps est sorti, c'est là le corps et la mèche touchent Tenkan en même temps. Il faut d'abord que le corps sorte. Mais prenons, il n'y a pas de problème, prenons ça. Ça va faire le nombre de fois ici là que Tenkan est parti prendre l'argent, c'est tellement beaucoup. Prenons tout. Je n'ai pas de problème. Prenons tout. Il y a ça. Il y a aussi ça. Il y a ça. Il y a maintenant, enfin, ça. Ça va fermer là-bas en haut. Après, ça va faire le truc ici. C'est beaucoup de chutes. Mais c'est beaucoup de chutes. Mais c'est beaucoup. Hein. Ah, c'est beaucoup. Bitcoin ici. OK. Donc, maintenant, on a 1, 2, 3, 3 pour ça, 4 pour ça, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Le 13e signe. 13, c'est le chiffre, on dit que c'est le chiffre maudit, non? 13, ça doit descendre jusqu'à qui? Moi, je veux que ça. C'est-à-dire que moi, mon idée ici, c'est que ça descende à Kijun au moins.
Sinon, là, les prix là, descendent d'abord jusqu'à SSA. Donc, dans l'exemple que je vous ai donné, c'est que normalement, après trois fois, le quatrième va être le reversal. Bon, ça va être le dunk. Ici, là, le 13e. Ici, là, ça va faire 13 touches. Si on prend toutes les touches là, toutes les touches, toutes les fois où ça a touché Tenkan là, si on prend ça, ça va faire 13 fois. Mais je vous ai donné que 5 pour le nombre de fois, n'est-ce pas? C'est la particularité des paires en tendance. Ici, là, en général, ça fait combien de fois avant de retourner? Ici, là Tenkan et Kijun ont fait combien de fois? Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Quatre fois, c'est venu fermer ici, 5 fois aussi. 6 fois, 7 fois, 8 fois. Disons 8 fois. Ouais, un peu. Les paires en tendance vont avoir quelque chose de très. Parce qu'ils ont l'habitude de monter. Donc, vous devez donc faire le backtest pour savoir que bon, le retour va se passer à quel moment, c'est le dunk. Pour moi, pourquoi est-ce que, une autre raison, à part le nombre de fois qu'on compte ici, une autre raison, pas c'est 4 heures, une autre raison, c'est l'écart entre les deux, entre les lignes ici. Vous voyez ici, là, on a le piton, non? Le piton, c'est quand le nuage est déjà long comme ça, là, et ça continue de monter. Ça, c'est une autre raison que moi, je pense que ça peut continuer, hein, il n'y a pas de problème, ça peut continuer, mais ça peut d'abord venir au niveau de Kijun, le Kijun cuit. Parce que depuis là, ça monte et ça ne fait pas le Kijun cuit. Ah, parce que l'écart est déjà trop grand, comparé à l'écart entre du nuage qui était skinny au début. Là, le nuage continue de monter, mais avec un gros écart entre S et SB. Même chose pour, même chose pour Tenkan et Kijun. Les prix de Bitcoin continuent de monter, mais avec un écart qui est un peu trop grand. Et ça fait depuis longtemps qu'il monte. Regarde, quand les prix montent comme ça, le volume s'élargit. Quand ça s'élargit, ça veut dire que ça va rentrer, faire un dunk. Mais après, ça s'est élargi, ça n'a même pas fait Kijun, mais ça s'est encore aminci, c'est devenu mince. Après, c'est devenu encore plus gros. Donc, la raison pour laquelle je pense que le 13 ici, c'est comme le numéro. Ouais, ici, le numéro au numéro 4, ça a d'abord voulu s'amincir, non? Au numéro 4, le 4, 5, 6, 7, 8 là, c'était au moment où Tenkan et Kijun étaient vraiment larges entre eux deux, non? Oui. Mais le 4, 5, 6, 7 là, c'était vraiment juste pour un petit dunk, juste pour un petit dunk. Donc, au numéro 4, là, c'était gros. Maintenant, ici, c'est la même chose. Quand Tenkan et Kijun, c'est ça qu'on appelle aussi le potentiel. Il faut voir l'écart entre les deux. Le potentiel, ce n'est pas seulement le nombre. Il faut aussi voir l'écart entre les deux. L'écart est à l'âge. Et nous sommes au numéro 13. Et on a déjà fait une longue tendance sans toucher Kijun. Depuis là, Tenkan ne rentre pas à la maison. Il vend seulement quoi? Il vend le cuir, le foufou à quel genre de fille? Il est parti trouver sa moitié là-bas. Donc, il faut qu'il rentre un peu d'abord à la maison. Tout un peu. Oui. Donc, c'est un peu ça. Et voilà donc, parce que c'est pour ça en 4 heures, moi, je pense, ça peut être la bougie du dunk ici. C'est-à-dire qu'il y a le panier ici, c'est Tenkan, et la bougie, c'est encore le dunk dans le panier. C'est à cause de l'écart. Mais si ce n'est pas ça, à l'heure actuelle, si ce n'est pas ça, à l'heure actuelle, moi, la direction donc, que moi je vais prendre ici, ça sera la direction de la vente. Pourquoi? Parce que Kijun et Tenkan sont écartés comme ça là. Ici, vous voyez ici, là, on est en train de faire quoi ici? Ah, mais le truc, il y a trop d'écriture. Tenkan, même ici, Tenkan et, Tenkan et Kijun ont commandé à faire quoi? La correction, non? Voici la correction, non? À 1 heure. En 4 heures, moi, je vais vendre. C'est-à-dire que si j'avais Bitcoin ici, là, moi, je l'allais mettre ici. Oui, 4 heures. 4 heures, c'est ici. Moi, j'allais mettre ici, là. Si c'était Bitcoin ici, j'allais mettre ici, vente. Vente. Si ça, c'est la ligne du Bitcoin. Vente BTC.
C'est ça que moi, j'ai les mecs. Vendre le BTC. Parce que le setup est prêt. Le setup est prêt. J'ai les mecs ici, setup prêt. Vendre BTC, les mecs, la couleur rouge. Vente. Et une heure. Une heure ici, c'est quoi? On est en pleine correction. Je vous ai dit, ici, ici c'est la correction. Et on a fait déjà une correction ici, c'est parti vers le haut. Une autre correction ici, c'est parti vers le haut. On a fait deux corrections en une heure sur toute la montée ici. La troisième correction ici risque de partir un peu plus largement vers le bas. Et en plus, 15 minutes. La raison pour laquelle je pense que c'est la vente aussi, c'est que quand j'aligne 4 heures, 1 heure et 15 minutes, 15 minutes, vous avez la fusion ici. La fusion, ça signifie quoi? J'ai expliqué mon quoi encore sur la fusion la dernière fois. C'est comme quand Elon Musk a envoyé les satellites dans l'espace. Le satellite est encore dans sa boîte là, non? Dans le tube qui est dans le pic là. On appelle ça comment? Moi, je connais pas. C'est le satellite pour décoller quand Elon Musk met son satellite dans les tubes ici là, comme ça là. Le satellite est ici à l'intérieur, non? C'est là le tube. Donc, c'est collé comme ça là. Donc, ça veut dire que le potentiel pour descendre et se séparer, Tenkan et Kijun doivent d'abord descendre, se séparer avant de tourner vers le haut. Donc, ça doit descendre. Donc, moi, je n'achète pas. Je vends. Oui, le setup était prêt, mais est-ce que c'est un setup prêt pour l'achat? Non. Pas parce que c'est passé, c'est setup SSA que je vais seulement acheter. Je vois le potentiel, je lis le potentiel. Si le potentiel est prêt pour la vente, la petite unité de temps est un peu en avance sur 4 heures pour vous dire que au niveau, c'est un peu comme le pays. Comment savoir qu'un pays devient riche? Si les quartiers deviennent riches, non? S'il y a les riches dans les maisons. Donc, si vous voyez dans un quartier, il y a beaucoup de riches dans les petites maisons parce qu'ils font le trading. Chez mon SMC, des villageois trading. Vous allez voir que le pays là va grandir. Le pays là si, est prêt d'éclore. Donc, d'autres business donnent aussi l'argent. Hein. Je n'ai pas dit que c'était le seul business. Je n'ai pas dit. Donc, du coup, ici, là, c'était un setup prêt. Mais c'était un setup prêt pour l'achat ou pour la vente. C'était un setup prêt pour la vente. En plus, regardons, ça pose 15 minutes. 15 minutes est très en fusion. Donc, si je vends, si ma décision c'est de vendre ici, parce que ici, là, c'est 15 minutes. Ah non, ça, c'est pas 15 minutes. Ici, là, c'est 15 minutes. Si ma décision c'est de vendre, n'est-ce pas? C'est parce que 15 minutes, il y a une fusion terrible. Parce que c'est la ligne de BTC. Il y a une fusion terrible. Donc, je vends. Et maintenant, regardez en 5 minutes. 5 minutes, depuis, quand on combine 5 minutes et 15 minutes à la fusion, donc ça veut dire que la fusion, elle est pointue de Tenkan et Kijun et du nuage sont vers le bas, n'est-ce pas? Maintenant, en 5 minutes, si vous voulez aller voir une autre confirmation pour savoir où, quand les pointus sont vers le bas comme ça, là, ça y a dit que moi, je suis en train de partir vers le bas. Donc, du coup, en 5 minutes, ce qui était prêt ici, c'était le setup. 5 minutes, j'utilise la couleur noire, le rectangle noir. C'était le setup quoi? Tenkan. Donc, c'était ici qui était le bon moment de vendre ici en 5 minutes. Oh bon, je ne suis pas descendu au moment, il y a cela quelques minutes, on était ici. Donc, si tu pars maintenant 1 minute, que tu dis que tu es scalpeur, mais c'est ça, là. Vous voyez même. Mais vous voyez, non. Vous êtes habitué. Parce qu'on est dans le setup 4 heures ici, là. Voici le carré de noir de 15 minutes. Donc, tu pourrais vendre ici. Voici l'outil pour simuler les ventes là. Tu veux vendre là. Tu vends ici. Tu casses qui tu là. Tu vends là. Tu vends là, tu te fais l'oseille. Voici l'oseille, non. Voici l'argent. Voici l'argent, le Diana Balerie. On cap. Et maintenant, c'est encore prêt pour continuer à la vente. Ne négligez pas ça. Tu peux encore vendre le Bitcoin ici. Continue de vendre là. Donc, maxi 5 minutes, c'est le dernier setup que je regarde en 5 minutes. Dans 1 minute, là, moi, j'ai un petit tu vends là. Bon, là, actuellement, là où la bougie, c'est, tu ne vas pas aller vendre. Il faut attendre un setup 5 minutes. Donc, c'est comme ça qu'on aligne. C'est comme on fait le package des setups. C'est un peu comme un plat de nourriture. Les setups, c'est un peu genre, c'est un peu comme un plat de nourriture.
Quand tu as le plat de nourriture ici, là, tu mets le riz ici, là, non? Tu mets le riz. Tu mets le riz ici. Tu mets la sauce là. Tu mets un gros morceau de poulet ici. Ça fait le paquet, non? Est-ce que tu peux seulement, si quelqu'un, tu dis qu'on peut manger, on te sert seulement la sauce. Il n'y a que la sauce dans le plat. On te met une fourchette. Que tu bois la sauce avec la fourchette. Ça veut dire que tu es malade. Donc, les setups, vous voyez qu'on est dans un setup 4 heures, dans un setup 1 heure, dans un setup 5 minutes. Donc, il y a un amas de setups. Les gens appellent ça confluence, convergence, tout ça. Mais tout ça, c'est juste pour dire que elles sont prêts. Confluence, ils appellent ça convergence des setups. Mais ce n'est pas la convergence des setups que moi j'utilise. Non, ne confondez pas. Je n'ai pas utilisé la convergence des setups. J'ai utilisé le raisonnement des volumes. Là où le sens des volumes part, le raisonnement des volumes suit les volumes. Où est-ce que les volumes veulent aller maintenant? C'est ça la direction. Je suis la direction des volumes. Je ne suis pas les bougies, les prix. Je suis le volume. Le volume. Le volume veut aller où? Depuis le début, je vous explique que c'est le volume qui est le roi. Après, la news économique, c'est le volume. On ne peut pas vous mentir. Sur le prix, on peut mentir sur le prix. Mais le volume, c'est le reste, le roi. Donc, on voit un peu l'exemple. Sur le USDJPY que je faisais, l'exemple sur le USDJPY. Ici, je vais enlever les parties. Je vais enlever les parties. Je vais enlever ça. Sur le USDJPY, c'était prêt, mais le potentiel était faible parce que ici, là, c'était le troisième touche. Alors, le USDJPY, ça, c'est la dernière chose que, avant de vous donner la procédure. Je vais vous donner la procédure après ça. Alors, sur le USDJPY ici, une heure était prêt, mais il y avait un souci pour le 1 heure ici. C'est bien ça. OK, donc, c'est bien cafou. Il y a un cafouillage là. Donc, une heure. Si on compte le nombre de Tenkan qui a été touché, on prend tout. Ouais. On prend tout. Même ça, c'est un touché, une heure. C'est un touché, une heure. Maintenant, on part l'autre aussi, une heure. Je reviens sur ce que vous expliquez, ça fait numéro 2. Après, on part numéro 3, ici. Le quatrième, si. Ici, pour moi, j'avais déjà des appréhensions parce qu'on avait déjà fait 1, 2, 2, 3. Donc, le quatrième, normalement, ça peut être un dunk. Je n'ai pas dit qu'un dunk qui sera forcément violent, mais ça va aller un peu en profondeur. Donc, c'est pas en 15 minutes, on était ici au quatrième. Donc, ça va faire juste cette petite baisse-là. Est-ce que ça va continuer? On verra. Il faut faire une autre analyse. Donc, c'est un peu ça. Bref, vous avez compris comment faire. Prenez le temps de voir ma vidéo aussi et de voir comment. Parce que le plus important, c'est de bien lire le potentiel. Le potentiel est extrêmement important. Ceux qui ne lisent pas bien le potentiel, sinon, c'est ça qui va finir par donner la direction à la fin. Le potentiel des volumes, le potentiel de la tendance. Si on a une fusion, si c'est trop écarté, si c'est le nombre de fois. Bon, procédure. J'en ai terminé, donc je vous donne la procédure. Dupliquez mon Google Sheet et choisir une paire. Ici, vous pouvez cliquer sur dupliquer ou alors allez-y directement. Choisir une paire. Faire le top d'analyse. Trouver la tendance. Trouver le setup. Trouver le potentiel. Vous pouvez. Le potentiel peut être le nombre de touchés ou la fusion et l'écartement. Celui qui ne va pas faire le potentiel va se rendre compte qu'il se fait manger de l'argent pour rien. Il faut faire le potentiel. J'ai mis le potentiel, ce n'est pas pour rien. J'insiste encore, le plus important.
plus important, c'est de comprendre le potentiel après avoir fait tout ça. C'est ça qui va donner la direction finale. Après, maintenant, on choisit une seule direction, soit j'achète, soit je vends. Le potentiel, si, c'est le potentiel. Je répète encore le potentiel. C'est soit la fusion, l'écart, donc le dunk, pardon, l'écart, oui, le skinny. Il faut voir à quel niveau, est-ce que c'est à trop écarté, c'est ça le plus important pour trouver la direction. Parce que la tendance, ça peut être facile, le sit-up, ça peut être facile. Mais lire maintenant le potentiel, si sur 2 unités de temps combiné, que bon, on est encore en fusion là maintenant, ça veut dire que en 15 minutes, on est encore en fusion, ça veut dire que c'est un niveau. C'est ça qui te rend bon dans la réussite de trouver la direction ici. Tu comptes le nombre de fois que le setup a apparu aussi. Voilà. Bon, vous trouvez une direction. Après, vous faites le screenshot de 1 heure. Faites le screenshot de 1 heure ou 15 minutes. Vous envoyez dans le groupe, vous nous donnez la direction que vous avez trouvée. Juste, voici le screenshot de 1 heure et 15 minutes. Allez, de la direction pour la paire que vous avez choisie. Et les autres étudiants vont vous valider. Surtout, on reste positif, pas de critique, pas de jugement. Même s'il faut donner une amélioration, c'est une amélioration positive à tout le monde. Donc, on se retrouve donc pour la prochaine vidéo.